Le deuxième cas, c'est lorsque θ est une constante et R est du premier ordre, c'est-à-dire premier degré par rapport au temps. Donc la dérivée de R est une constante, mais la deuxième dérivée de R est nulle. Dans ce cas, la vitesse serait constante, elle serait égale à alpha qui est une constante, et l'accélération est nulle. Donc c'est un mouvement rectiligne uniforme. Le troisième cas, c'est lorsque R est une constante et θ est variable. C'est-à-dire la distance entre le mobile et l'origine O est une constante, c'est le réel. C'est donc un mouvement circulaire, car elle se déplace toujours à égale distance de O. Donc le mouvement est circulaire. La vitesse, puisque R est une constante, R point et R2 point sont nuls. Donc on peut mettre petit r égale à grand R qui est une constante, qui est le rayon du cercle. Et donc la vitesse serait égale à R oméga Uθ. Dans la direction de Uθ. Elle est soit, bien sûr, cela dépend de oméga si elle est positive. Donc ça tourne dans ce sens. Si oméga est négatif, ça tourne dans le sens inverse. La vitesse est perpendiculaire à OR, qui machine à le mouvement circulaire. Donc, la vitesse elle est tangentielle à la trajectoire, donc au cercle. Tangentielle au cercle. Donc elle est radiale. L'accélération, elle a deux expressions. L'une, elle est radiale, dirigée contrairement à, parce que R, positif, θ point au carré positif, est multiplié par moins, donc c'est le sens contraire vers UR. Elle est dirigée vers le centre. La deuxième est tangentielle, puisque UT soit positif, ça dépend de θ, deux points, si elle dans ce sens ou là dans l'autre. Alors, donc, on peut écrire, puisque petit r est grand R, donc c'est moins R oméga carré, R de oméga sur T. Hadi, c'est l'accélération normale, elle est radiale, elle est vers le centre. Donc, normale, et l'accélération tangentielle. Alors, on peut voir, puisque oméga V carré, donc V oméga carré, c'est V carré sur R, et donc c'est V carré sur R. Alors, le dernier cas, c'est lorsque R est une constante, c'est un mouvement circulaire, et θ point est une constante, c'est-à-dire θ est du premier ordre. Donc, c'est un mouvement circulaire uniforme. Comment? La vitesse, puisqu'il y a la dérivée de oméga serait nulle, donc l'accélération n'aura qu'une seule composante. La vitesse serait R oméga constante. Elle est radiale, bien sûr, et l'accélération est dirigée vers le centre. Elle a un module constant, c'est V carré sur R, c'est l'accélération normale qui est constante en module. Il faut déjà faire le harakat Maintenant, on va étudier les coordonnées cylindriques. Les coordonnées cylindriques sont utilisées lorsque on a un mouvement à trois dimensions autour d'un certain axe, comme un avion qui, en attente de permission d'atterrir dans un aéroport, reste à une certaine altitude et qui change peut-être en distance par rapport à l'aéroport, donc, et l'angle. Donc il y a le R, la distance, le θ et le Z. Donc ça peut augmenter en rayon, donc le cylindre peut augmenter en rayon et en altitude et en angle, donc rotation. Alors, c'est le même banc, sauf que l'avion ne peut pas descendre sous le zéro, alors qu'en coordonnées polaires, on peut avoir un Z négatif, un R toujours positif, θ variable. Alors, on ajoute par rapport aux coordonnées, donc pour la vecteur position, on ajoute Z fois K, tout simplement. C'est la même qu'en coordonnées polaires, R, UR plus Z, K. UR est un vecteur unitaire tournant, alors que K est un vecteur unitaire constant. Pour le vecteur vitesse, on ajoute aussi la dérivée de Z par rapport au temps, donc Z point
K. Donc on a une composante Vz fois K. Pour le vecteur accélération aussi, on ajoute aussi la composante suivant Z pour l'accélération. Donc AZ de T qui est Z2 points de K. On va parler maintenant de coordonnées sphériques. En coordonnées cartésiennes, les paramètres étaient x, y, z et le vecteur unitaire était i, j et k, vecteur constant. En coordonnées sphériques, on va parler de paramètres r, phi et θ. C'est quoi r, phi et θ? Premièrement, on va parler quand est-ce qu'on fait appel aux coordonnées sphériques. Coordonnées sphériques, lorsque on essaye de trouver un mouvement dans l'espace, donc dans tous les sens. Alors, premièrement, pourquoi sphérique? Alors, on se met dans le cadre d'une sphère, le centre THO, c'est l'origine des coordonnées. Alors, il y a la direction radiale, قطرية تخرج هكذا, donc c'est le vecteur UR, donc c'est une distance R هذا, donc UR et la distance R. R peut augmenter ou diminuer, mais elle est toujours positive. Il y a aussi le mouvement selon les longitudes. خطوط الطول نقدر نمشيو هكذا avec un angle phi. L'angle phi هو ce qui fait avec l'axe Z polaire, pôle nord et pôle sud. Donc l'angle هذا اللي نديروه كي نمشيو نهبطوا. Alors هذا l'angle هو phi avec l'azimut. Et donc le vecteur unitaire اللي يجي معاه هو هذا اللي كي ايماجينيو نزلقوا بالبول نور ونجي حاطين le vecteur مماثل يجي vers le bas. هذاك هو U phi. Alors U θ c'est lorsqu'on tourne. Lorsqu'on tourne, on tourne dans un plan parallèle au plan équatorial. Donc le vecteur unitaire هو المماس للدائرة التي نرسمها. Le vecteur unitaire est tangentiel au cercle qu'on trace qui est parallèle au cercle équatorial. Et donc, nous sommes U θ. Le déplacement. Les déplacements sont soit déplacement radial, donc dr, qui est être positif ou là négatif, suivant UR. Le deuxième, c'est un déplacement en arc, dans le centre et le centre du cercle. Le centre TO, c'est le cercle. Donc le rayon TO, c'est R. Donc la longueur de l'arc, R défie, parce que l'angle qui change, c'est phi. R défie. Alors, parce que comme dit le centre doit haut, le rayon, c'est le rayon de la sphère. Ça. Le troisième déplacement, c'est lorsqu'on se déplace horizontalement, donc dans le cercle parallèle au cercle équatorial. Le cercle équatorial est un cercle de rayon R, alors que le cercle qui est proto de l'arbre, c'est des cercles qui ont le même, le centre terrain sur l'axe Z, l'axe polaire, entre pôle nord et pôle sud, mais de rayon qui n'est pas égal au rayon du cercle. Alors, de la sphère. Le rayon du cercle, c'est R'. L'angle droit, R' sur R' sur R, c'est sinus phi. Alors, le déplacement là, F' fois dθ. Θ, il y a l'angle horizontal. Dθ, il y a le déplacement angulaire suivant le cercle horizontal. Donc, on a la vitesse qui est égale à dl sur dt. dl a trois composantes, dlr, dlφ et dlθ. L'une suivant ur, l'autre suivant phi, l'autre suivant θ. Et donc, on a v de t qui est égal à dr sur dt fois ur, plus r dφ sur dt fois uφ,
plus R, fatha, R prime, dθ sur dt. Alors, R prime, c'est R sinus phi. Donc, le tout fois UT. Et donc, on a les trois composantes de la vitesse. On ne va pas parler d'accélération, c'est compliqué. On s'arrêtera uniquement les vitesses.